bénédiction de la transformation divine pour ta vie et pour ta famille. Pourquoi pas pour sur tout ce que tu n'as pas encore eu comme bénédiction de l'avoir maintenant. Et prenons le temps de prier. Éternel Jéhovah Shalom, Jéhovah Jireh, le pourvoyeur, c'est toi, Seigneur Dieu. Entre tes saintes mains, Seigneur, j'abandonne ce moment. Seigneur Dieu, que ce moment soit agréable. Car tu as dit, Seigneur Dieu, ta parole est là pour enseigner, instruire et corriger, ramener le peuple dans la lumière. Nous voulons que, Seigneur Dieu, que sa parole, cette parole, puisse nous ramener dans la lumière, puisse nous ramener, Seigneur Dieu, dans la joie, puisse nous ramener, Seigneur Dieu, dans la transformation divine, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, parle à travers ton serviteur, que je ne puisse pas parler, que mon intelligence, sagesse, Seigneur Dieu, soit à côté, mais la sienne, Seigneur Dieu, domine et règne au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Et Nzambe apambola asala biso bolamu toza wana na kati na ngonga na biso ya marathon de prière ainsi que de la parole. Autonomie yango, je reconnais que tu es Dieu. Donc je reconnais que tu es Dieu. Ils ont thème moko, il y a reconnaissance, il y a gratitude. Oyo mwana na Nzambe azoko reconnaître que j'avais des problèmes, j'avais des difficultés, j'ai tout fait par rapport à mes relations, par rapport à ce que j'ai comme d'argent, mais je me suis limité. Mais l'intervention divine, l'intervention de Dieu a été là pour moi. C'est pour cela que je suis dans la reconnaissance, je suis dans la gratitude de témoigner les noms de Dieu. Et peut-être aussi, ça peut être d'une manière ou d'une autre, tu es enfant de Dieu, tu n'as pas encore peut-être réussi ce que tu as besoin, mais tu reconnais, tu as la confiance que malgré je n'ai pas encore eu, malgré je n'ai pas encore réussi tout ce que je suis en train de chercher, mais je sais que l'Éternel sera là avec moi. Comme la Bible nous dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. C'est-à-dire que la personne a confiance en l'Éternel. La personne reconnaît les capacités de Dieu d'agir et de faire dans sa vie. Alléluia. C'est ça notre moment de la parole que nous sommes là pour te dire, enfant de Dieu, ne perdez pas l'espoir. Car Dieu est au contrôle de toutes les choses, de tout le parcours que tu es en train de passer pendant ce moment peut-être médiocre, pendant ces moments difficiles, pendant ces moments de la malheur. Mais Dieu là, est là pour t'apporter le bonheur, pour t'apporter la paix, pour t'apporter la joie. Sois toujours confiant à ce Dieu-là. Prenons le temps de lire la parole de Dieu dans le livre de Job. Dans le livre de Job, Job chapitre 42. Job chapitre 42, le verset 2. La Bible nous dit, le verset 1, la Bible nous dit 1 à 2. La Bible nous dit, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et rien ne s'oppose à tes pensées. Alléluia. Nous tous, nous savons la vie de Job. Nous tous, nous savons qui est Job. Un homme bien, un homme bon, un homme qui prenait soin des autres. Mais il y avait un moment, à cause de l'attachement, à cause de la fidélité, à cause de l'amour que Job avait envers son Dieu, il y avait un moment où le diable a visité la vie de Job par la volonté de Dieu, bien sûr. Et Job a passé par des moments de la souffrance, par les moments de la déstabilisation. Mais malgré cela, Job reconnaissait que Dieu là est capable de tout retourner dans sa vie. C'est pour cela, malgré ces étapes, Job a dit, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Donc il avait confiance en son Dieu. Moi aussi je viens aujourd'hui te dire, mon frère, ma soeur, peut-être la vie que tu es en train de mener maintenant, si tu regardes le passé, peut-être le passé était mieux. Dieu sait pourquoi. Il a mené ta vie de cette manière.
que rien que pour sa gloire soit appareil, rien que pour que tu puisses reconnaître que le Dieu. Peut-être il y avait des gens, ils ont de l'argent, ils ont des relations. Il se met peut-être dans sa tête que si je suis ce que je suis, c'est parce que j'ai de l'argent, c'est parce que j'ai des relations. Mais Dieu peut permettre que tu puisses passer par des moments de la souffrance, par des moments où tu as tout perdu pour reconnaître que ce n'est pas tes relations, ce n'est pas votre argent ou ton argent qui est capable de te protéger, de te faire du bien. Car si tu mets dans ta tête que tout ce que toi tu as, c'est par rapport à tes relations, par rapport à tes savoir-faire, là tu es dans la négativité. Mais mets-toi dans ta tête que tout ce que j'ai, c'est grâce à un homme qui a sacrifié sa vie pour que je puisse vivre peut-être dans le bonheur, dans la paix et dans la joie. Et ici, la Bible nous dit, après avoir Job passé tout l'état de la souffrance, tout l'état de l'angoisse, Job a dit, je sais que tu peux tout et rien ne s'oppose à tes pensées. Donc, dans tout, il y a l'exception d'aucune chose. Donc, en tout, même si tu étais dans la mort, si tu reconnais que Dieu est capable de la mort, tu peux retourner à la vie pour témoigner les noms de l'Éternel. Et ici, Job a témoigné la main de Dieu. Donc, la vie d'humiliation de Job a été restaurée dans une vie de succès, du bonheur, dans une vie de la grandeur. Ici, Job s'est pris le temps de se repentir parce qu'il voyait par rapport à ses souffrances, par rapport à ses difficultés que Dieu lui a abandonné. Mais Dieu lui a dit, Job, je ne t'ai jamais abandonné. Je suis avec toi. Et lorsque Job maintenant a eu la connaissance que Dieu est avec lui, maintenant Job a changé la parole en disant, je reconnais que tu peux tout. Toi aussi, Dieu est là avec toi. Dieu est là pour faire retourner ta vie dans le bonheur. Dieu est là pour faire retourner ta vie dans la paix, dans la joie. Mais mets dans ta tête, dans ta vie, que sans la foi, il est impossible que tout soit agréable dans ta vie. Pour que tout soit agréable, sois dans la reconnaissance que Dieu est là avec toi. Comme Dieu est là avec moi, tout va marcher, tout va aller de l'avant. Même si aujourd'hui tu as perdu l'emploi, même si aujourd'hui il n'y a pas des enfants, même si aujourd'hui tu n'as pas les mariages, mets-toi dans ta tête que Dieu a des bons projets sur toi. Lorsque tu reconnais qu'il est Dieu dans ta vie, lorsque tu reconnais qu'il est Dieu dans ta famille, tout va aller de normal, tout va aller de gloire en gloire et de paix en paix. Car il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas, je serai avec vous tous les jours de votre vie. Alléluia. Maintenant, on va encore lire la parole de Dieu dans le livre de 1 roi chapitre 17, le verset 17 à 24. 1 roi chapitre 17, le verset 17 à 24. La Bible nous dit, après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus que lui la respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'en a-t-il entre moi et toi, l'homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il les reprit du sang de la femme.
il monta dans la chambre haute où il demeurait et les, et les coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, l'Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, l'Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revient au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute, de la maison, dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Alléluia. Je reconnais que tu es Dieu. Ici, on nous parle d'une histoire, nous tous nous connaissions, d'une veuve femme, la femme de Sarepta. Ici, la Bible nous dit après ces choses, c'est-à-dire lorsque Élie est allé à Sarepta et la femme lui a fait les gâteaux, Élie a mangé. Et après avoir Élie mangé les gâteaux, la Bible nous dit après ces choses, il arriva que la femme, le fils de cette veuve, le fils unique, était mort. Écoutez, bien-aimés, je reconnais que tu es Dieu. La Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Avant que Élie puisse manger les gâteaux, vous savez, la femme a dit, il nous reste qu'un peu d'huile et un peu de farine. Si je le fais, je mange avec moi et mon fils. Après cela, nous mourrons. Retenez cela. Et la Bible nous dit, après ces choses, le fils de la femme veuve était malade et cette maladie lui a ramené à la mort. Peut-être par rapport à la langage de la maman, c'est ça qui a ramené la mort à travers son fils. Donc, enfant de Dieu, il faut savoir ce que tu es en train de dire et ce qu'il faut éviter. Mais nous sommes plus focalisés peut-être là-dedans, mais nous sommes focalisés dans « je reconnais que tu es Dieu ». Et la Bible nous dit maintenant, lorsque cet fils était malade, Élie est revenu encore dans la maison. Et cette femme dit au serviteur de Dieu, qu'est-ce qu'il y a comme problème entre toi et moi? Parce que mon fils maintenant est déjà mort. Mon fils n'est plus en vie. Écoutez, lorsque tu reconnais que Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie, il faut avoir toujours des paroles qui sont positives dans ta vie. Il ne faut pas avoir des paroles qui sont négatives. Aujourd'hui, peut-être tu es dans l'incapacité d'avoir des enfants. Tu es dans l'incapacité d'avoir la guérison. Tu es dans l'incapacité d'avoir une vie stable parce que dans ta bouche, tu fais toujours sortir des paroles qui sont négatives. Mais change les paroles négatives aux paroles positives pour voir la main de Dieu, pour voir la puissance de Dieu d'agir dans ta vie. Et lorsque Élie a écouté cela, Élie n'a pas regardé ou n'a pas voulu écouter la distraction de cette femme. Mais Élie a pris l'enfant entre la poitrine de cette femme. Et Élie s'est monté aux chambres hautes. Et la Bible nous dit, là, Élie invoqua les noms de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, tu vas reconnaître que Dieu est là et capable dans ta vie. Tu es en train de passer par des moments qui sont difficiles, par des moments qui sont peut-être des galères, de la misère. Mais prends le temps d'invoquer le Dieu, prends le temps d'appeler le Dieu par rapport à ses problèmes. Prends le temps de lui dire, Seigneur, je suis limité, mais j'ai besoin, Seigneur, de votre intervention dans ma vie. J'ai besoin de votre intervention par rapport à cette situation. Car la Bible nous dit, Élie s'est monté vers la chambre haute pour implorer, invoquer Dieu. Et la Bible nous dit,
Élie a dit, Seigneur, que le Seigneur puisse se souvenir de cette femme, parce que cette femme a pris soin d'Élie, que cette femme a reçu Élie comme un serviteur de Dieu. Tu veux reconnaître que Dieu est là dans ta vie, mais peut-être aussi Dieu a besoin que tu puisses faire quelque chose. Par rapport à cette chose-là, tu peux rappeler à l'Éternel, Seigneur Dieu, je reconnais que tu es Dieu, mais je veux, Seigneur Dieu, à cause de ceci, à cause de cela, souviens-toi de moi. Je me rappelle à un homme dans la Bible au nom d'Ézéchiel. La Bible nous dit, cet homme, je crois entre Ézéchiel ou Ézéchias comme ça, cet homme a été malade. Mais cet homme a rappelé à l'Éternel pour qu'il puisse reconnaître qu'il est Dieu, la façon dont il a marché. Et la Bible nous dit, Dieu s'est souvenu de lui et Dieu l'a rendu à la vie. Et cette femme aussi, Élie s'est souvenu de ce bienfait. Et Élie prenait le temps d'invoquer Dieu, d'implorer Dieu. Tu veux que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie. Est-ce que dans l'église que tu es en train d'aller pour prier, tu respectes les normes, le principe de Dieu pour que Dieu se souvienne de toi? Je ne sais pas. Si tu ne le faisais pas auparavant, prenez le temps par rapport à cette marathon de prière de le faire, de l'exécuter pour que Dieu reconnaisse tes valeurs, afin qu'il soit dans l'intervention pour résoudre tes problèmes, tes difficultés. Et la Bible nous dit, Élie a invoqué son Dieu pour que le Dieu puisse retourner cette fils à la vie. Écoutez ce que Dieu a dit. La Bible nous dit, Élie a dit à l'Éternel que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Pour que Seigneur Dieu, je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que Seigneur, je suis ton serviteur. Je veux que Seigneur, que l'âme de cet enfant retourne au-dedans de lui. C'est la prière que lui avait demandé. Et la Bible nous dit, l'Éternel écouta la voix d'Élie et lui, l'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revient au-dedans de lui. Donc, l'Éternel a écouté la voix de son serviteur. Car la Bible nous dit, ayez confiance à l'Éternel, vous serez affermis. Et à ses serviteurs, vous réussirez. Fais confiance à l'Éternel. Fais confiance aux hommes de Dieu. Et surtout ceux qui apportent la bonne nouvelle avec vérité. Fais-les confiance. Car en lui, il y a la parole de Dieu. En lui, il y a la vie. Et la Bible nous dit, cet enfant a été retourné à la vie. Pour que tu puisses voir la main de Dieu, pour que tu puisses reconnaître la capacité d'agir de Dieu dans ta vie. Fais Dieu confiance. Car Élie avait fait confiance en son Dieu. Et son Dieu a agi sur l'enfant. Mais écoutez ce que la femme avait dit à son serviteur. La femme a dit à son serviteur Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. C'est-à-dire, pendant que Élie était dans la maison de cette femme, la femme reconnaissait, oui, Élie est serviteur de Dieu. Mais par rapport d'avoir rendu son fils à la vie, maintenant la femme reconnaît réellement qu'Élie est le serviteur de Dieu. Et la femme a dit, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Tu veux reconnaître que l'Éternel est Dieu dans ta vie. Accepte la parole de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, peut-être si tu es dans la reconnaissance de ne plus voir la visitation divine dans ta vie, parce que tu n'as pas crié à la parole de Dieu, tu n'as pas crié au Fils de Dieu qui est venu pour te sauver, qui est venu pour me sauver, qui est venu pour nous rendre la vie. Tu n'as pas crié à lui. Car la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Si tu veux reconnaître la main de Dieu dans ta vie, il faut croire à l'Éternel. Il faut croire à son Fils Jésus-Christ. Et par là,
tu vas voir la main de Dieu. Et la femme a dit, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Toi aussi, tu veux reconnaître la puissance, les capacités d'agir de Dieu dans ta vie. Mets ta foi en application. Reconnais que la parole de Dieu est capable de tout faire, que rien ne peut s'opposer à la parole de Dieu. Même la maladie, même les paroles de ce monde, même les paroles des grands sorciers de ta famille. Lorsque tu fais confiance à l'Éternel, lorsque tu reconnais que l'Éternel est capable d'agir, même si tu as le niveau de la maladie, le niveau même de tes problèmes, devant la présence de Dieu, tout ça est néant. Tu veux reconnaître qu'il est Dieu dans ta vie. La Bible nous dit, tournez les regards vers moi et vous ne serez jamais dans la confusion. Tu veux reconnaître la main de Dieu dans ta famille. Ayez confiance à l'Éternel. Il ne faut pas regarder de gauche à droite que peut-être dans ces problèmes, mon oncle est là comme la solution. Ma femme est là comme la solution. Mon mari est là comme la solution. Non. Reconnais que Dieu est capable d'intervenir par rapport à ces problèmes. Là où les médecins sont limités pour ta santé, là où les médecins cherchent à faire pour ramener la solution dans ta vie, la Bible nous dit là où les hommes sont limités, notre Dieu est illimité. Tu veux reconnaître la main de Dieu dans ta vie. Marche selon la volonté de Dieu. Marche selon la fidélité avec Dieu. Marche dans l'attachement avec Dieu. Éloigne-toi du mal. Tu reconnais que Dieu est capable de faire dans ta vie. Mais tu es en train de mélanger des choses à la fois. Excuse. Tu mélanges la lumière et le ténèbre. Dieu, lorsque tu le mélanges avec une autre chose, Dieu sera éloigné. Tu veux reconnaître la main de Dieu dans ta vie. Évite toute vie qui n'honore pas le nom de notre Dieu, mais marche pour honorer le nom de Dieu. Car il a dit, j'honore celui qui m'honore. Si tu reconnais qu'il est réellement Dieu, honore sa parole. Car ce Dieu-là a dit à Marthe et Marie, lorsque Lazare était mort, Jésus-Christ les a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit? Moi aussi, je viens te dire, mon frère, ma sœur, tu veux voir la main de Dieu. Aujourd'hui, à travers la parole de Dieu, je suis en train de t'informer, je suis en train de te dire, Job a dit, je reconnais que tu es Dieu et rien ne peut s'opposer à tes pensées. Nul ne peut s'opposer dans ce que l'Éternel a dit dans ta vie, dans ce que l'Éternel a dit dans ta famille. Mais prenez le temps de faire comme Élie, d'aller dans la chambre haute, d'aller invoquer, d'aller implorer le nom de Dieu. La Bible nous dit, le Dieu là, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, il est en train de récompenser ceux qui font confiance à son nom. Il est en train de répondre à ceux qui cherchent sa face. Tu veux reconnaître la grandeur de Dieu à travers cette année 2021. Marche dans la foi. Marche dans l'obéissance de la parole. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, mais regarde sur la croix de Jésus. Sur la croix de Jésus, c'est la porte de la bénédiction. Sur la croix de Jésus, c'est la porte de la paix. Sur la croix de Jésus, c'est la porte de l'accomplissement, car il a dit tout est accompli. Tu veux reconnaître que ce Dieu-là est fort et puissant. Mets confiance à son nom. Mets confiance à sa parole, car il est derrière sa parole pour agir. Et nous sommes là pendant plusieurs jours, un mois et quelques semaines, pour parler de ces thèmes. Je reconnais que tu es Dieu. Je sais que ce thème n'est pas venu dans les néants, mais ce thème est venu pour toi, ce thème est venu pour ta famille, ce thème est venu pour éclairer ta vie. Fais seulement confiance à l'Éternel, car la Bible nous dit,
Il est là pour agir. Il est là pour répondre. Il est là pour résoudre. Je reconnais que tu es Dieu. Dieu là est capable de faire retourner tout ce que tu as perdu. Dieu là est capable de faire ramener ta vie de la mort à la vie, comme il a fait avec le fils de la femme veuve, comme il a retourné la vie de Job, de la pauvreté à la richesse. Il est derrière sa parole. Fais seulement confiance à l'Éternel. Prenons le temps de prier, que l'Éternel puisse bénir ces moments, que l'Éternel puisse changer ta vie. Prions au nom de Jésus. Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de miracles, Seigneur Dieu, merci pour tout ce que tu viens de nous parler. Car la Bible nous dit, ta parole est là pour enseigner, instruire et pour nous divertir. Seigneur Dieu, merci pour ces paroles que tu nous as dit. Je reconnais que tu es Dieu. Seigneur, mon frère, ma sœur est en train de passer par des moments qui sont difficiles. Par des moments, Seigneur Dieu, qui sont de la malédiction, qui sont des moments de la misère. Seigneur Dieu, je veux que mon frère reconnaisse que c'est toi qui es Dieu, que tu es capable de changer son histoire, que tu es capable de visiter sa vie, que tu es capable d'éclairer sa vie, Seigneur. Je prie avec foi, Seigneur Dieu, que tout ce qui n'a pas marché dans sa vie, dans sa famille, Seigneur Dieu, je veux maintenant qu'il puisse reconnaître, Seigneur, c'est toi qui es capable d'agir, c'est toi qui es capable d'opérer des grandes choses dans sa vie. Seigneur Dieu, j'implore la lumière de Dieu pour éclairer sa vie. J'implore la guérison, j'implore la paix, j'implore, Seigneur Dieu, l'amour de Dieu puisse se manifester dans sa vie de maintenant et à jamais. Père, apporte la délivrance. Père, apporte la paix, apporte la joie, Seigneur. Que nous puissions dire, nous reconnaissons que c'est toi qui es Dieu. Change, Seigneur Dieu, sa vie. Là où le diable a dit la mort, moi je déclare la vie. Là où le diable a dit la pauvreté, je déclare la richesse. Là où le diable a dit la limitation, je déclare l'imitation, Seigneur. Que sa vie ne soit pas limitée, mais qu'il soit dans la limitation au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, agis de maintenant et à jamais, car c'est toi qui es capable. Tu as dit, tu honores celui qui t'honore. Nous avons honoré ta parole. Seigneur Dieu, honore aussi nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse et à nous revoir à la prochaine, c'est-à-dire le lundi et puis le dimanche pour la parole de Dieu, ainsi que le jeudi pour notre programme de prière. Restez branchés, partagez, likez nos messages. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse grâce pour le mois de juillet, pourquoi pas le mois d'août, pourquoi pas cette année 2021. C'était moi votre frère, le berger de Ribonzi, depuis Irlande, et à nous revoir à la prochaine. Ciao, bye bye.